Bon, j'ai dit 1 euro, c'est pas 1 euro. On a compris, ça veut dire quoi? C'est l'argent de là-bas. Dinar. 1 dinar, tu me donnes, je te donne. Abou Bakr lui dit, tu me demandes 100 dinars, je l'accepte. Regarde. L'autre lui dit, il ne donne pas l'importance à Bilal. L'autre lui dit, tu me donnes 1 euro, 1 dinar, je te le donne. Lui, il dit, moi, je l'accepte, même si tu me dis 100 dinars, je l'accepte. Regarde, 100 et 1 euro. Abou Bakr, il connaît la valeur de Bilal. Il n'a pas sous-estimé Bilal parce qu'on peut le sous-estimer, on dit qu'il est esclave. Mais il n'a pas regardé ça. Il sait que chaque homme a une valeur parce que le prophète l'a appris ça. Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu t'accompagnes, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Parce que le prophète l'a formé. Il est formé. Abou Bakr Siddiq, parmi les 10 qui sont promis le paradis, Abou Bakr a converti 6 parmi eux. 6. Donc Abou Bakr qui a fait dans l'islam que personne n'a jamais fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vais choisir un ami, je vais choisir Abou Bakr Siddiq. Abou Bakr Siddiq n'a jamais contesté tout ce que le prophète lui dit. Il lui dit oui. D'accord, c'est ça. Quand les mécréants, on les a dit que le prophète, il est parti voir Dieu. Tout le monde a dit, mais comment ça peut être? Quand il a dit, je suis parti Bayt al-Maqdis, même Bayt al-Maqdis, il a Samawat al-Uliya. Quand il a dit ça, les gens de Quraysh commencent à applaudir comme ça. Aujourd'hui, on va voir. Ce monsieur-là, c'est un faux. Comment tu peux aller jusqu'à Bayt al-Maqdis? Des mois, traverser entre la Mecque et Bayt al-Maqdis. Lui, il nous dit qu'il a été une seule nuit, il est retourné. Quand on a dit ça à Abou Bakr Siddiq, il a dit c'est vrai. Ils sont venus pour corriger le prophète. Les gens de Quraysh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as dit que tu as été Bayt al-Maqdis. D'accord. Ils savent Bayt al-Maqdis et la Mecque, c'est très loin. Très loin. Parmi eux, il y a beaucoup qui connaissent Bayt al-Maqdis. Parmi eux encore, Al-Khafla. Khafla, ça veut dire qu'il y a des groupes qui sont envoyés pour aller faire du commerce, mais ils sont sur la route, ils venaient. Le prophète a donné même leur nouvelle, qu'il y a des gens que vous, Ahl-Quraysh, vous avez envoyé des gens à Sam pour faire du commerce, ils sont sur la route, ils arrivent. Ah, certains parmi eux, ils se regardent entre eux, comment ils savent que nous, on a envoyé des gens à Sam qui sont sur la route de retour. Comment ils savent ça? Certains qui sont intelligents commençaient à se poser des questions. Mais les jahils, ceux qui ne connaissent rien, ils sont campés sur leur croyance. De dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maintenant, on lui dit Bayt al-Maqdis, comment il est Bayt al-Maqdis? Tu as dit que tu as été Bayt al-Maqdis, d'accord. Mais comment il est? Parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont partis là-bas. Ils connaissent. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à parler de Bayt al-Maqdis, Allah a envoyé Jibril tout de suite. Amenez une photo, tu le mets comme ça, devant lui. Il donne détail par détail, détail par détail, détail par détail, détail par détail, qui a fait que beaucoup parmi eux, ils se sont convertis à l'islam. Abou Bakr Siddiq, lui, son père, n'est pas meurt s'il le coffre. Regarde, parmi les Sahaba, beaucoup, parmi les Sahaba, leur papa ou leur maman n'est pas croire à l'islam. Ils ont meurt comme ça. Mais Abou Bakr Siddiq, alhamdulillah, Dieu parle d'Abou Bakr Siddiq, il n'est pas prophète, mais Dieu parle beaucoup de lui dans le Coran. Si tu lis le Coran, tu vas voir beaucoup d'histoires d'Abou Bakr Siddiq. Dieu parle de lui. Alors, Bayt al-Maqdis est venu devant lui comme ça.
Il donne détail par détail. Même les trous. Là, beaucoup savent que ce monsieur-là, franchement, il n'est pas n'importe qui. Celui-là, c'est un prophète. Mais ils ne sont pas finis avec lui. Ils ont envoyé encore 2 personnes de Quraysh, de leur dire, allez voir les Juifs, ils ont des livres comme nous. Allez les voir. Vous les posez des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si son nom est mentionné dans leur Bible, on va savoir qu'il est prophète. Ces 2 personnes-là, ils sont partis. Ils sont arrivés, on les a posé des questions. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est dans votre livre? Eux, tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit? On va vous dire quelque chose. Allez lui demander 3 choses. S'il vous répond ces 3 choses-là, donc il est prophète. Direct. Ces 3 questions, c'est quoi? Demandez-le, le voyageur qui a sillonné le monde. Parce qu'il y a deux Malik, c'est-à-dire 2 rois qui ont colonisé le monde, 2 personnes musulmanes, 2 personnes aussi kafirs. Les 2 personnes, Suleiman ou Zulkarnain. Zulkarnain et Suleiman. C'est les 2 musulmans qui ont colonisé le monde. Donc le voyageur, c'est Zulkarnain. Dieu lui a donné tout le pouvoir. Zulkarnain. Dieu lui a donné tout le pouvoir. Force, l'argent, tout. S'il vous répond, Zulkarnain, on va savoir que lui, il est prophète. Parce que personne ne connaît ça. S'il vous répond, Ashabul Kaf, les 7 personnes qui se sont refusées dans le grotte pour dire Allahu Wahid, Dieu il est seul. S'il vous répond, on va savoir qu'il est prophète, parce que cette histoire-là, si tu n'es pas prophète, tu ne vas pas le connaître. S'il vous répond, Ruh, âme, s'il vous répond, on va savoir qu'il est prophète. Le Ruh, Dieu n'a pas donné ça à qui que ce soit. Pour connaître si tu peux te donner la vie pour vivre. La date est arrivée, tu vas mourir. Dieu n'a pas donné ça à qui que ce soit. Même le prophète, Dieu ne l'a pas donné. Ça, c'est la clé. C'est Dieu qui a ça. Personne n'a pas ça. Donc, quand ils ont posé la question à le prophète, lui, tellement qu'il est content, il dit, pour lui, si je réponds, ils vont se convertir à l'islam. Il est content pour ça. Il n'a pas dit, Inch'Allah. Dieu n'a pas donné la réponse. Il les a dit, allez-y, demain vous retournez, je vais vous répondre. Ils sont venus le lendemain, pas de réponse, parce que Jibril n'est pas venu. 2e jour, pareil. 10e jour, pareil. 15e jour, Jibril est venu. Il lui dit, je vais te donner la réponse. La réponse c'est ça, et ça, et ça. Zulkarnain, Ashabul Kaf, Warruh. Quand il a répondu ça, beaucoup parmi eux se sont convertis à l'islam. Maintenant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrive, Masjidul Quba. Tous les gens qui ont fait le pèlerinage ici, je sais qu'ils connaissent qu'est-ce que ça veut dire Masjidul Quba. Masjidul Quba, premier masjid que le prophète a construit de sa main, propre main, c'est Masjidul Quba. Masjidul Quba et Médine, c'est pas loin. Tu peux même marcher à pied. Parce qu'à chaque fois, le prophète quittait Médine pour venir prier Masjidul Quba. Masjidul Quba, tu fais 2 rakas là-bas, 2 seulement. C'est comme si tu as fait
le Umrah. 2 rakas. Seulement tu fais là-bas. C'est comme si tu as fait le Umrah. Masjidul Quba, les préparations pour faire le Hajj, ça commence là-bas. Les gens qui ont fait le pèlerinage, ils connaissent ce que je dis. Masjidul Quba, tu arrives là-bas, c'est là où tu fais ton intention pour faire le pèlerinage. Le pèlerinage aussi, il y a 3 pèlerinages que tu vas choisir laquelle que tu vas faire. Il y a Tamato, Qiran, et le 3e, Atamato, Qiran, Ifrat. Tous ces 3-là, tu vas le choisir là-bas. Laquelle tu vas faire? Quelle façon de hajj que toi tu voulais faire? Tamato, si tu arrives, par exemple, tu arrives l'heure de prière, parce qu'on te dit de faire 2 rakas pour faire ton intention que tu vas faire le pèlerinage. 2 rakas. Mais si ce heure-là que tu es rentré dans la mosquée, tu rentres seulement, tu as trouvé l'heure de la prière est arrivée, tu n'as pas besoin de faire les 2 rakas. Ton intention, tu peux le mettre avec ta prière que tu vas faire. Si c'est Salat al-Zohr que tu es arrivé, si c'est Salat al-Subh que tu es arrivé, si c'est Salat al-Asr que tu es arrivé, Salat al-Maghrib que tu es arrivé, Salat al-Isha que tu es arrivé, tu fais ton intention et tu rentres, Labaïk Allahumma Labaïk, tu es rentré déjà dans le Hajj. Donc, lui, quand le prophète est arrivé là-bas, Masjid al-Quba, ils sont restés là-bas avant de rentrer Médine. Il a construit sa première mosquée. Il faut que je complète. Ce n'est pas parce qu'il est rentré que je vais couper. Donc, lui, il a construit sa première mosquée. Mais quand ils sont rentrés à Médine, ils ont trouvé 2 orphelins. 2 orphelins. Que leur papa est mort. Parce que l'orphelin, quand on dit orphelin dans l'islam, si le papa il est mort, si la maman est vivante, tu es orphelin. Mais si c'est l'animal, la mère qui est morte, le papa est vivant, tu es orphelin. Mais si c'est les humains, c'est le papa. Si c'est les animaux, c'est la maman. Quand il est arrivé, il a trouvé ces 2 orphelins cesser des dates. Les gens les payent pour cesser les dates. Le prophète, tout le monde voulait que le prophète vienne, c'est toi. Mais son Samo, il a dit, laissez le Samo, il se dirige, il va aller là où Dieu lui dit d'aller se poser. Donc personne n'a le droit de dire, je vais rentrer là, je vais rentrer là. Vous laissez le Samo. Il est ordonné. Quand le Samo est parti jusqu'à arriver aujourd'hui, là où il y a le masjid Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il se posait là-bas. Abu Bakr, lui qui a acheté. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est Abu Bakr qui a fait dans l'islam que personne n'a jamais fait. Si j'ai un ami, si je vais choisir un ami, je vais choisir Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, sa fille, Aïcha radiallahu anha, quand on a demandé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à qui tu aimes? Parmi les gens, à qui tu aimes? Ah, il a dit Aïcha, sa femme, Aïcha. On lui demande qui encore? Il n'a pas dit là, ni Omar, ni Ousmane, ni Ali. Il a dit direct, Abu Bakr Siddiq. Regardez Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, si tu vas à la Mecque, tu arrives Médine, tu vas trouver Abu Bakr Siddiq et couché à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq, c'est lui le premier homme qui a remplacé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidun majid. Je suis désolé parce que l'histoire d'Abu Bakr, dès qu'on commence, vraiment, on peut rester là jusqu'à demain matin, on ne va pas finir ce qu'il a fait dans l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها ثم النور علاها وعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جذع النخل لطه شكا ذراع الشاة له كاللم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا ننساها صارت تبصر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طه سلامي على ياسين سلامي على الممدوح بالنون والقلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للناقات شادي بأني رسول الله قالت له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من سار ليلا إلى العلا وكان له جبريل من أطواع الخدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال للبدر في السماء ألا فانقسم قسمين يا بدر فانقسم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرها من النيران قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة طيبت المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك
نورك يا طيبة يا طيبة يا طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة يا طيبة طيبة اشتقنا لك والنور قبالك والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة واكفينا يا طيبة يا طيبة مدح الهادي بيحينا يا طيبة يا طيبة واكفينا يا طيبة يا طيبة مدح الهادي بيحينا يا طيبة يا طيبة طيبة اشتقنا لك والنور قبالك والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة لطيبة وملي عيني بديارة لطيبة لطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة لطيبة وملي عيني بديارة لطيبة لطيبة طيبة اشتقنا لك والنور قبالك والله اشتقنا لك والنور قبالك يا طيبة طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة طه الرسول والله غير حالي آل الرسول أصحاب الشرف العالي صحب الرسول يا مايل بالليالي طه الرسول آل الرسول صحب الرسول أصحاب الشرف العالي طه الرسول حب والله غير حالي آل الرسول جماير بالليالي صحب الرسول أصحاب الشرف العالي طه الرسول آل الرسول صحب الرسول أصحاب الشرف العالي يا علي يا أبو الحسن يا ابن عم رسول الله يا علي يا أبو الحسن يا ابن عم رسول الله بالهجرة فديت المختار بالهجرة فديت المختار يا أبو المقام العالي يا أبو المقام العالي طه الرسول والله غير حالي آل الرسول أصحاب الشرف العالي صحب الرسول جماير بالليالي طه الرسول آل الرسول صحب الرسول أصحاب الشرف العالي طه الرسول حب والله غير حالي آل الرسول جماير بالليالي صحب الرسول أصحاب الشرف العالي